Peut-être donc que le Cameroun devait travailler avec sa diplomatie. Je salue au passage la nomination, non, l'élection de M. Jean Philémon à l'ONU, pour dire que c'est donc là un vivier qui peut être important, qui peut être essentiel, avec l'aide des amis du Cameroun comme la Turquie, pour débloquer ces fonds. D'abord pour le Cameroun, pourquoi le nier? Moi je parle principalement du Cameroun. Pour balayer une case, il faut commencer par un coin, et mon coin à moi c'est le Cameroun. Voilà, je pense. Vous voyez, il y a, je peux trahir un secret ici. J'ai parlé hier avec des géographes qui m'ont dit qu'on peut penser à creuser des grandes tranchées, à y mettre de grandes buses, un peu à la taille du pipeline. Voyez-vous, si vous avez observé le pipeline, c'est des grandes buses, c'est des grands tuyaux qu'on a installés qui véhiculent le pétrole du Tchad à Kribi, de Doba à Kribi. De tels tubes pourraient être utilisés pour véhiculer l'eau de ces inondations, des zones fragiles, vers des fleuves où on a déjà domestiqué l'eau, par exemple comme le Grand Logone, par exemple comme le Chari, et que cette eau pourrait être véhiculée dans d'autres zones qui ont besoin d'eau. Vous voyez la guerre que vous avez perçue l'année dernière entre l'Éthiopie et le Soudan, une partie du nord du Soudan, et l'Égypte, et le grand mouvement entre les différents guerriers, on peut les appeler comme ça, vient de ce qu'on discute de la pose d'un barrage sur le Nil qui priverait l'Éthiopie d'abord d'un accès à l'eau, en plus des eaux du Nil qui sont essentielles pour l'agriculture et pour la navigation dans cette région-là. Alors cette pose des grandes turbines, des grandes buses, des grands tuyaux, pour qu'on soit bien compris de tout le monde, demande énormément d'argent, énormément d'investissements humains, intellectuels, matériels et donc financiers. Voilà ce qu'il faut faire pour contrecarrer désormais ces éléments de la nature dont on risque de s'habituer si rien n'est fait. Alors, donc, on espère que vous l'avez dit, que la diplomatie camerounaise va se mettre en marche pour qu'on puisse avoir cette aide-là à disposition dans les prochains jours et que les populations... Il faut pour cela une diplomatie un peu plus offensive. J'ai par exemple mal compris que une très petite délégation de la diplomatie camerounaise a été envoyé à New York pour l'installation de M. Jean Philémon, un événement mondial, voyez-vous. Il s'agit de quoi? Il s'agit que le Cameroun va diriger l'Assemblée générale des Nations Unies pendant un an. Pendant un an, c'est sous la tutelle, sous la houlette d'un Camerounais que vont être prises des grandes décisions engageant la politique internationale du monde, que cela soit du Proche-Orient qui est devenu aujourd'hui une zone tellement délicate qu'on pense que la Troisième Guerre mondiale en viendra, que ce soit également l'Ukraine, où on pense que beaucoup de jeunes Africains sont déjà recrutés pour faire la guerre et gagner l'équivalent de 1700 euros par mois pour risquer leur vie, que ce soit également, désormais, il faut le prendre comme cela, le Front Polisario où le Maroc et l'Algérie se font presque la guerre déjà. Donc, que le Cameroun ait été si mal représenté à l'ONU, j'ai cru voir 4 personnes, je ne sais même pas si M. Mbela est tel, je pense qu'on peut trouver quelqu'un de moins âgé, que donc, il faut une diplomatie plus offensive. J'avais dit qu'il y a plusieurs pays qui sont eux-mêmes prétendants à cette aide-là, dont le Brésil qui fait face depuis une semaine à de grands incendies dans sa forêt qui est, elle, le premier poumon écologique du monde. Il faut donc une grande diplomatie plus offensive, sans doute plus jeune. Voyez-vous, de le dire n'est pas insulter quelques-uns de nos aînés qui ont servi sans doute beaucoup le Cameroun, mais qui doivent penser à passer la main. J'ai vu une réunion au ministère des Relations internationales, des Relations extérieures chez nous, où j'étais convié, que plusieurs directeurs n'avaient pas d'ordinateur devant eux, parce que la plupart ne savent pas utiliser l'ordinateur. C'est scandaleux et c'est élémentaire.
Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. J'ai vu que la délégation américaine qui était arrivée ce jour-là, que tout le monde avait face à lui, les Américains s'entendent, des ordinateurs, et prenaient de notes au fur et à mesure qui étaient retransmises immédiatement chez eux. Alors, quand je me suis étonné de cette situation auprès d'un Américain, pourquoi le cacher, un ami, il m'a dit d'abord, on ne peut rien signer avec ces types, ce sont ces termes, avec ces types qui dormaient pendant toute la réunion, on peut comprendre, c'est leur âge. Je rappelle que la délégation américaine, le plus âgé avait 43 ans, le plus âgé chez nous avait 72 ans. Et qu'il a dit, on ne peut rien signer des durables avec ces gens parce que physiquement, ils seront morts dans 10 ans. Et si vous prenez des engagements écologiques, financiers, politiques avec de tels gens, un projet est porté par celui qui l'a initié et par celui qui l'a défendu, eh bien, ils ne seront pas là physiquement, ils seront morts. Donc, il faut, j'avais commencé par là, une diplomatie plus offensive, et j'insiste, plus jeune et plus outillée scientifiquement, et plus outillée intellectuellement, pardon de le dire, et plus ouverte à l'usage des nouvelles technologies de la communication. Voilà. Merci à vous, Monsieur Chantal Roger Tulé, de nous avoir accordé de votre temps. Peut-être avant de sortir, on a plusieurs personnalités qui, depuis cette catastrophe, font des dons à la région de l'extrême nord pour aider ces sinistrés. Le dernier en date, c'est notamment Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a décidé d'accompagner ces populations-là. Ce sont des gestes à saluer. Je voulais préciser. Il me semble que ce sont des pansements sur le sable. Vous voyez, quand vous posez un sparadrap, la bande collante, comme on dit au Cameroun, quand vous posez un sparadrap sur le sable, il capte quelques grains de sable, c'est tout. Ça n'a aucun effet sur la blessure. Donc ce sont des aides hypocrites, des aides qui attirent ou qui espèrent une nomination, ou qui espèrent attirer l'attention des pouvoirs publics sur soi-même. Maintenant, il faut interroger l'origine de ces aides. Chacun connaît les salaires des fonctionnaires au Cameroun. Le salaire le plus important, c'est celui du président de la République, qui est de 3 millions de francs CFA. Le salaire du président, tel que voté par le Conseil économique et social depuis 1960, il n'a pas été modifié. C'est 3 millions de francs. Celui d'un secrétaire d'État, c'est-à-dire un vice-ministre, c'est 700 000, 800 000. Et celui d'un ministre simple, c'est 900 000, 1 million. Celui d'un ministre d'État, c'est 1 300 000. Donc, voyez dans la nomenclature des salaires au Cameroun, qui peut mobiliser toutes les aides que j'entends citer. Pour le président de la FECAFOOT, c'est un cas symptomatique de la malgestion de la célébrité dans une certaine matière et l'amalgame qui est fait après une carrière. Vous savez, jeune frère, si vous cessez de faire le journalisme et que vous allez en politique, vous ferez sans doute mal ou moins bien en politique que vous le faites en journalisme. Monsieur Eto'o-Fils, vous le savez, j'aime à le préciser, j'ai été de ses plus proches, il me semble, a été victime soit de sa mélogalomanie, soit du fait de ceux qui lui disent qu'il peut faire plus qu'il ne peut. Ce n'est pas dans ce domaine-là qu'on attend la FECAFOOT. On l'attend à mettre la calmie, à mettre le calme dans une FECAFOOT qui est en ébullition
sur les arbitres qui ne sont pas payés, sur les lions indomptables qui sont en pièces détachées et qui jouent avec des maillots qu'on a achetés au marché Mokolo. Alors même qu'il y a un matériau pour l'entraînement, pour les habits, pour ceci, pour cela. Vous êtes sans doute un peu loin de Yaoundé, mais aujourd'hui même, la FECAFOOT et M. Eto'o devaient répondre devant la justice du Cameroun, le tribunal administratif, aujourd'hui même, sur une dette dans un hôtel et des histoires de nourriture, des histoires de boissons, filouterie de boissons, des histoires d'hôtels impayés. Et il me semble que la FECAFOOT a également énormément de choses à faire pour établir les salaires qui connaissent désormais, je crois, 2 ou 3 mois d'arriérés, et qu'au lieu de quoi armer tous ceux qui disent le contraire de ce que pense le président et tous sont systématiquement lynchés dans les réseaux sociaux, qu'il y a mieux à faire que d'envoyer 10 francs ou 20 francs où ils ne sont pas attendus, où personne ne leur fera grief de n'avoir pas attendu, n'avoir pas intervenu. Même s'ils sont des Camerounais, mais c'est au niveau de la FECAFOOT qu'il y a un problème. Et il me semble qu'il faut gérer ces petits problèmes-là. Je voulais finir par là. Les Latins gouvernaient avec du pain et des jeux. Suivez-moi très bien. Les Latins gouvernaient avec du pain et des jeux par temps de crise, par moment de crise. Ou bien le Cameroun est un pays profondément en crise aujourd'hui. La crise économique, la crise écologique qui ont pas lieu en or. On pourrait la crise même alimentaire. Vous avez vu que le Grand Nord a commencé par une grande famine. Avant ces inondations même, le président Cavaillé Djibril a tendu la main au reste de la République et a écrit au président de la République. Eh bien, il y a dans cette multitude, cette foultitude de crises qui fait que il est resté les jeux pour distraire un peu, pour penser les blessures, pour entretenir un peu l'optimisme de ceux qui, comme vous et moi, croyons encore au Cameroun. Eh bien, le président Eto'o et son groupe ont une zizanie aussi grave dans un endroit qui demandait la paix, la qualité. Je précise que c'est la première fois depuis 1960 que le président de la FECAFOOT est traîné en justice, que la FECAFOOT a mis des journalistes en prison, a affecté au centre d'une polémique financière, où on a insulté des gens, où on a fait des procès, où on a fait ceci, et que le président de la FECAFOOT, il me semble, est candidat pour la CAF depuis hier, qu'une telle polémique n'a jamais existé dans le monde, dans une fédération. Donc, il me semble qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire. Si vous, jeunes confrères journalistes, faites une aide là-bas, j'aime à vous dire qu'il faut qu'elle soit personnelle. Mais je connais votre salaire et je ne sais même pas si vous réussissez à payer les cahiers à vos enfants à la rentrée scolaire par 7 ans de ramadan financier et par 7 ans d'amalgame où le pouvoir public, Madame Lalonde précisément, a menti que certains secteurs, l'APE, n'étaient plus payants, pour revenir sur ces propos et dire par après qu'ils sont payants. Et que le sac de riz a augmenté et que le poisson, le moins cher, à une certaine époque, le macéro, est désormais hors de portée. Alors, est-ce que c'était bien le rôle de M. le Président de la FECAFOOT? L'histoire dira. Je vous souhaite une bonne continuation. Je souhaite que vous ayez le courage de continuer à affronter les populations, les problèmes du Cameroun avec la même pertinence. Et je salue tous vos auditeurs et téléspectateurs. Merci, Monsieur Chantal Roger Tuilé, de nous avoir accordé de votre temps cet après-midi. Chantal Roger Tuilé, journaliste qui a bien voulu répondre à nos questions ce soir et on parlait de l'actualité, notamment celle des sinistrés de la région de l'extrême nord. Merci à vous également d'avoir suivi ce contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. À très bientôt.